Village Média sur Europe 1, le journal du village. Je me lance comme un fou. Le titre du film, c'était Eya Fiat La Yo Cult. Bravo. Voilà, vous l'aviez écrit en phonétique, mais voilà. Le sujet qui fait parler le monde des médias depuis vendredi, que s'est-il passé aux îles Fidji sur le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta? Alors on va être franc, Philippe, on ne sait pas grand-chose de plus que lors de l'annonce de cet incident. Ce que nous avons appris depuis, c'est le nom des deux protagonistes, Candide Renoir et Eddie Guyot. La première accuse le second d'attouchement, ce que celui-ci dément formellement. Quant aux circonstances, était-il seul qui a appelé les secours? Quand a eu lieu le signalement? Tout ceci reste pour l'heure au stade des spéculations. Ce qui n'empêche pas de dire et d'écrire beaucoup de choses qui seront souvent contredites quelques heures plus tard. On a également vu beaucoup de faux comptes apparaître sur les réseaux sociaux et raconter, par exemple, de faux comptes de candidats, raconter qu'ils étaient sur place et que c'était pas ce qui s'était passé. Il faut donc faire attention, beaucoup de fake news sur cette affaire, d'autant que eux, les deux candidats, les deux ex-candidats ont chacun pris un avocat et que l'affaire, va désormais prendre une tournure judiciaire. Et également, il faut prendre avec des pincettes les éventuelles pertes financières pour TF1. Absolument, on a par exemple lu ce week-end que cette annulation pourrait représenter un manque à gagner de 20 millions d'euros pour la chaîne. Or, si Koh-Lanta a bien été annulé, on peut imaginer que TF1 ne va pas laisser un écran noir durant 14 vendredis soirs. Ce qui va se passer, c'est que la Une va trouver un autre programme et vendre quand même des espaces publicitaires. Donc oui, c'est une mauvaise nouvelle financière pour TF1, mais sans doute pas à la hauteur de 20 millions d'euros. La situation est en revanche beaucoup plus critique pour la société de production ALP qui facture chaque épisode près de 800 000 euros à TF1 et va donc devoir absorber seul les jours de tournage désormais perdus. Et à noter que nous recevrons mercredi dans Village Média Hervé Temim, l'avocat de Candide Renard. Alors tout à fait autre chose, Cyril, ce soir C8 propose un documentaire sur l'affaire Human Bomb, cette prise d'otage dans une maternelle de Neuilly. 25 ans après, on pensait déjà tout savoir sur cette affaire et peut-être avoir déjà vu 1000 fois des sujets sur Human Bomb. Mais ce soir, C8 a réussi une performance, faire le film définitif sur la question. D'abord, une écriture moderne avec de très belles images, bien léchées. Ça fait un peu penser aux séries documentaires qu'on peut voir sur Netflix. Ensuite, il faut vanter le travail du réalisateur Laurent Kouchner, qui a travaillé pendant une année entière sur le sujet. Peu à peu, il a réussi à convaincre tous les acteurs de l'époque de re-raconter leur version de l'histoire. Nicolas Sarkozy, bien entendu, mais ça, il l'avait déjà fait. Plus original, en revanche, le témoignage de l'institutrice Laurence Dreyfus, qui a accepté de sortir pour la première fois de son silence, et celui de certains enfants qui ont été pris en otage. Ils n'avaient que 3 ans à l'époque, mais ils s'en souviennent encore, par flash. Écoutez, c'est étonnant. Si je me souviens d'une seule chose, c'est d'une image, du moment où je sors de la classe. Je me souviens d'avoir vu une ligne de pompiers ou d'hommes du raid, je ne sais pas qui c'était, équipés avec des casques, des armes. Et je me souviens avoir eu très peur en fait. Peut-être qu'on était assez préservés dans la classe avant et le moment de la sortie, c'est le moment où en fait on réalise qu'il se passe quelque chose de particulier. Autre performance, Laurent Kouchner a réussi à ressortir de nouvelles archives et ce n'a pas été simple. Par exemple, tous les sons de France Info, qui était à l'époque le seul média d'info en continu, ont simplement disparu. Parmi les nouveaux éléments, le réalisateur a mis la main sur des photos en noir et blanc prises dans l'école maternelle par les pompiers quand ils entraient sur place, des photos qui n'avaient jamais été vues à la télévision jusqu'ici. Nous avons joint Laurent Kouchner au téléphone et il nous a expliqué pourquoi certains témoins, notamment l'institutrice, lui avaient parlé mais sans qu'on puisse les reconnaître. Et je crois qu'on se rend plus tellement compte aujourd'hui de l'ampleur médiatique qui avait eu lieu après l'événement. Et donc, à ce moment-là, cette médiatisation très très forte les a beaucoup secoués tous. Et aujourd'hui, ils n'ont pas envie de retomber dans ce cirque, entre guillemets, médiatique. Ils ont envie de se protéger. Donc, ils ont accepté qu'on voit leurs images à l'époque, mais n'ont pas accepté d'être reconnus aujourd'hui. Human Bomb, prise d'otage à la maternelle de Neuilly, c'est un doc à voir ce soir sur C8. Info Mercato, il quitte BFM TV, mais pas le groupe Altis. Jean-Baptiste Boursier ne sera plus à l'antenne le soir sur la chaîne d'info en continu, mais il devrait rejoindre Numéro 23 et donc rester au sein du même groupe. Il devrait y présenter un talk show en fin de journée, en soirée et devenir une des figures de la relance de cette petite chaîne de la TNT. Numéro 23 devrait aussi être rebaptisé et s'appeler RMC 23. Et puis on l'a appris ce week-end, la date de diffusion de la série Vernon Subutex. Et c'est une des musiques qu'on peut entendre et lire dans les romans de Virginie Despentes. Et c'est Romain Duris qui a lui-même révélé la date de diffusion. L'adaptation de la trilogie sera diffusée sur Canal+ en février 2019. L'acteur qui jouera donc le rôle principal, Vernon Subutex, un ancien disquaire devenu une sorte de DJ gourou, a également confié d'autres éléments de la série. Son format étonnant, 9 épisodes de 30 minutes qui retraceront la moitié des 3 volumes écrits par Virginie Despentes. Quant à savoir s'il y aura une saison 2, Romain Duris n'en sait pour le moment absolument rien. Probable que Canal+ veuille attendre de voir les premiers résultats avant de se décider. Et puis enfin, Cyril, la fin d'une épreuve mythique à Fort Boyard. Ouais, une épreuve très appréciée par la jante masculine, je cite.
suite, écrit Le Parisien du dimanche, France 2 a décidé de mettre fin au jeu des cylindres dans lequel les candidats devaient s'allonger sur des cylindres. L'occasion pour le réalisateur de proposer des plans sur le décolleté des candidates, plus souvent envoyées à l'épreuve que leurs camarades masculins de l'aventure. Pour justifier la suppression d'une des plus anciennes épreuves de Fort Boyard, la production explique simplement vouloir renouveler son jeu. Europe 1.